Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. Au 407e jour depuis le début de ce conflit, voici les informations marquantes de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Au Liban, alors que les discussions se poursuivent autour d'un éventuel accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, les affrontements sur le terrain ne montrent aucun signe d'accalmie. Israël a lancé une série de frappes aériennes sur Beyrouth et le sud du Liban ce samedi, un jour seulement après que des responsables libanais ont annoncé examiner une proposition de trêve américaine. Suite aux publications de nouveaux ordres d'évacuation israéliens adressés aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, les forces israéliennes ont intensifié leurs frappes aériennes, ciblant les zones de Hadad Kafat ainsi que les quartiers de Bourj el-Barajne et de Haret Harek. Plus tôt dans la journée, des avions de chasse et des drones israéliens ont frappé Haret Harek, détruisant plusieurs bâtiments, dont 4 situés dans la rue Abbas el-Moussaoui. Des drones israéliens avaient également mené une frappe d'avertissement près du conseil chiite à Haret Harek, exhortant les résidents à évacuer certains bâtiments identifiés sur les cartes publiées. Dans le sud du pays, les équipes de la défense civile ont évacué plusieurs civils des zones menacées, alors qu'Israël continuait d'émettre des avertissements de bombardement à destination de plusieurs villages comme Kfar Hammam, Kfar Shouba et d'autres. La ville de Tyr a particulièrement subi de multiples frappes aériennes. Des victimes ont été signalées après une attaque de drone visant une moto près de la côte. Par ailleurs, d'autres régions du sud du pays comme Majd al-Zdoun, Mansouri, Bint Jbel et Tebnin ont été également lourdement bombardées. Une frappe de missile sur un hôpital gouvernemental à Tebnin a causé d'importants dégâts. Pendant ce temps, les bombardements d'artillerie se sont poursuivis dans les localités frontalières telles que Khiam et Sheba, tandis que les frappes aériennes israéliennes ont entraîné la fermeture de plusieurs routes et fait de nouvelles victimes. Une de ces frappes a ciblé une équipe de la défense civile dans la région d'Arnon Kfar Tibnit, blessant 6 secouristes. À Sheba, une frappe israélienne aérienne a touché une maison, blessant une famille qui a été transportée à l'hôpital par la Croix-Rouge. Dans la ville de Tyr, le quartier historique d'Al-Athar a été gravement endommagé. Les équipes de la défense civile ont continué à déblayer les décombres, récupérant 2 corps dans les ruines d'Al-Ramadiyah. Les forces israéliennes ont également mené des raids dans les zones comme Al-Dahriya, tandis que les affrontements entre le Hezbollah et les forces israéliennes se sont intensifiés dans les localités telles que Maroun al-Ras. En réponse, le Hezbollah a revendiqué des attaques contre des bases militaires israéliennes, notamment les bases de Ramim et Stella Maris, à l'aide de salves de roquettes. Le groupe armé libanais a également lancé des drones sur des positions israéliennes dans le nord d'Israël, y compris les zones de Yeron, Kiryat Shmona et Avivim. Les frappes du Hezbollah sur Nahariya et la Galilée ont suivi des tirs de missiles et de drones depuis le sud du Liban, les forces israéliennes ayant intercepté une partie de ces missiles. Quant au bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h ici à Beyrouth, selon le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, le nombre de morts atteint désormais 43 799 personnes et plus de 103 601 blessés. De son côté, le ministère libanais de la Santé publique a fait état hier vendredi 15 novembre d'un bilan total de 3 452 morts et de 14 664 blessés. En Cisjordanie, les démolitions israéliennes se poursuivent avec la destruction aujourd'hui d'une mosquée dans le village d'Oum al-Hiran, marquant une nouvelle étape dans l'expansion des colonies illégales. Par ailleurs, Human Rights Watch, l'association, continue de dénoncer les ordres d'évacuation forcés dans l'enclave de Gaza, les qualifiant de crimes de guerre pouvant constituer, je cite, un nettoyage ethnique. Au niveau diplomatique, notons que le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, entame aujourd'hui une tournée dans le Golfe pour discuter des conflits en cours au Proche-Orient. Cette visite vise à renforcer les alliances stratégiques, notamment avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats Arabes Unis. Tout cela en préparant la visite du chef d'État français, Emmanuel Macron, prévue pour le mois de décembre prochain. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. D'ici là, vous restez connectés sur notre site web icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.